C'est fascinant. On l'imagine dans son bureau en train de regarder les chaînes d'infos et de se délecter. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'Emmanuel Macron l'a fait pour ça, finalement. Pour se dire qu'il est redevenu le maître des horloges, pour voir les commentateurs commenter, pour voir les oppositions se déchirer, et se dire que c'est lui qui décide, que c'est lui qui domine. Non, parce qu'après, le but réel de cette dissolution, si on parle en termes de bien commun, de république, d'intérêt des citoyens, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et on voit très bien à quel point il n'y a pas la moindre logique, la moindre cohérence autre que tacticienne à une décision comme celle-là. Bien entendu, retourner au peuple, c'est inattaquable. Demander leur avis aux citoyens, après tout. C'est ce qu'ils réclament depuis 7 ans, les citoyens. Donc, ils vont quand même pas se plaindre. Et oui, sauf que on le fait donc au pire moment, de la pire façon. Pourquoi ? Une dissolution au moment du débat sur la réforme des retraites aurait eu une logique. C'était une des manières de régler le blocage entre l'exécutif et le législatif. Là, il y avait une cohérence qui répondait à la façon dont les institutions ont été conçues. De même, une dissolution à l'automne, face à une motion de censure sur le budget, là aussi, outil présent dans la Constitution, décision qui permet de sortir du blocage. Mais aujourd'hui, après une élection européenne, après une élection durant laquelle Emmanuel Macron, avec ses troupes, a expliqué en long, en large, en travers qu'il n'y avait aucune raison de tirer des conséquences nationales d'une élection européenne. Que donc, évidemment, il n'y aurait pas la moindre dissolution ni quoi que ce soit d'autre. On continuerait comme avant. Alors oui, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ok. Pourquoi ? Parce que Jordan Bardella fait plus de 30%, mais c'était prédit par les sondages. Le problème dans cette affaire, c'est que ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la majorité présidentielle qui est désavouée. C'est Emmanuel Macron lui-même. C'est lui dont les Français ne veulent plus. C'est lui qu'ils jugent responsable d'une situation qui leur semble intolérable. Alors quelle est-elle, cette situation ? Eh bien, un pouvoir d'achat en berne, l'impression d'un pays qui se disloque, qui est en train de s'appauvrir, des services publics qui reculent, des infrastructures qui sont laissées à l'abandon et qui ne permettent pas l'égalité entre les citoyens. Rappelons-le, la distance qui sépare un individu de la première gare est un des éléments qui est corrélé avec le vote Rassemblement national. L'aménagement du territoire, l'égalité des chances, c'est ça le sujet. Et là, de quoi va-t-on parler ? Tout simplement de rien. On peut prévoir une campagne de hurlements ultra condensée pendant 3 semaines. Donc les débats qui n'ont pas été tranchés pendant la présidentielle et législative de 2022 parce qu'Emmanuel Macron a choisi de ne pas faire campagne, ne seront toujours pas tranchés. Mais le maître des horloges aura bordélisé le pays tout en reprochant aux insoumis d'avoir bordélisé l'Assemblée. On ne sait pas ce qui sortira de tout cela. On ne sait pas comment les tractations vont se passer entre les partis. C'est la panique et c'était le but. Coup de pied dans la fourmilière. Ça s'appelle l'irresponsabilité. Parce que un président de la République désavoué n'a aucune envie de tirer les conséquences de ce désaveu et de se comporter de façon gaulienne. Une fois de plus, on transforme l'or des institutions en plomb, du bazar, de la fracturation et derrière de l'impuissance politique.